que nous faisons notre travail parce que nous sommes occupés, mais cela ne veut pas dire que nous le faisons bien. 5. Moïse aurait pu dire qu'il parlait avec Dieu et que ce qu'il faisait était sanctionné par Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Jéthro a suggéré que Moïse nomme des dirigeants pour superviser des groupes de 1000 personnes et d'autres pour des groupes de 100 personnes et d'autres pour des groupes de 10, 7. Moïse doivent parcourir. Exode 18-28. En faisant cela, le fardeau de Moïse serait allégé et il pourrait se concentrer sur ce que Dieu lui avait commandé de faire, conduire le peuple vers la terre promise. 13. Nous pouvons voir que les petits groupes étaient présents dans l'Ancien Testament. 1. Il a été prouvé que le travail en petits groupes donne de grands résultats. 2. Essayer de gérer une entreprise composée de plusieurs personnes ne peut pas être gérée par une seule personne. 3. Lorsque le leader donne l'autorité et la liberté aux laïcs pour travailler, alors nous pouvons voir une église qui grandit. 4. Quand davantage d'opportunités sont créées pour que d'autres puissent s'impliquer dans le partage du travail du ministère qui appartenait auparavant au pasteur. 5. Pendant que Moïse faisait tout le travail, le peuple s'asseyait sur les bancs. 6. Moïse a changé son rôle de formateur et de leader et a rendu pas en travaillant plus dur, mais en plus intelligemment. 7. Dans le modèle de Jéthro, Moïse est passé du statut de celui qui juge à celui qui a supervisé le jugement des autres. Burille, l'Église révolutionnaire du XXIe siècle, 42b Nouveau Testament. 1. Le petit groupe de Jésus. 1. Nous trouvons dans le Nouveau Testament de nombreux modèles du concept de petit groupe. 2. Jésus lui-même a utilisé le concept de petit groupe. 3. Jésus était le chef d'un groupe de 12 disciples. 4. Jésus a pris son temps pour faire des disciples 3 ans et demi. 5. Jésus avait de nombreux disciples, mais il a consacré son temps et ses efforts à former et à encadrer 12 hommes. 6. Jésus se reproduisait dans la vie de ces hommes afin qu'après son départ, ils puissent continuer ce qu'il avait commencé. 7. Ils mangeaient ensemble, priaient, discutaient ensemble. 8. Cette unité créait entre eux un lien difficile à rompre. 9. Sa vie devait continuer en eux, mais pour qu'ils s'en rendent compte, ils durent passer 3 ans et demi avec eux, apprenant du maître. 10. Ils apprenaient à vivre en fonction du professeur sans qu'il soit physiquement avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 et 11. Il devait plutôt aider les autres à faire de même. Miracle du petit groupe à l'alimentation des 5000 dans Marc 6 fait référence à une division qui a été faite pour nourrir une multitude. Elle est similaire à la division faite par Moïse. Jésus a dit aux disciples de diviser la foule en groupes C et ils s'assirent en rang de 100 et 50. 39. 40 DY a-t-il ici un lien spirituel avec la façon dont l'Église devrait être dirigée et Jésus ordonna qu'on lui apporte ces choses puis il demanda aux disciples de faire asseoir le peuple sur l'herbe, par groupe de 50 et 100 personnes, pour maintenir l'ordre, et pour que chacun puisse être témoin de ce qu'il allait faire. DTGF La nourriture donnée est le symbole du pain de vie, la parole de Dieu. Pour que la nourriture atteigne plus de personnes de manière efficace, Jésus a divisé un grand groupe en petits groupes. Nous pouvons être plus efficaces dans le partage de la parole de Dieu si nous divisons le grand groupe en petits groupes et laissons les disciples participer à la distribution du plan, au lieu que le leader essaie de nourrir tout le monde. IV. L'Église primitive a dans le livre des Actes, nous trouvons l'histoire de l'Église primitive. Nous avons trouvé 4 caractéristiques des activités menées dans cette Église C et ils persévéraient, autres, dans la fraction du pain et dans les prières. 46 ESV et continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain dans les maisons, ils mangèrent ensemble avec joie et simplicité de cœur. Actes 2 42. 46 D. À cette époque, il n'y avait pas de grandes églises à Jérusalem où les croyants pouvaient se rassembler et, après que 3000 personnes se soient converties le jour de la Pentecôte, elles ne se sont pas toutes rassemblées tous les samedis au même endroit. Au lieu de cela, ils se sont divisés en petits groupes qui se sont réunis dans les maisons G et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui devaient être sauvés. Contre 47 Ce n'est que vers le 3e ou le 4e siècle que de grands lieux de culte furent construits, puis la croissance des églises commença à décliner. C'est alors que le travail du ministère fut laissé au ministre J. L'église méthode K. Le changement de méthode intervenu au 4e siècle a duré pleinement pendant environ 17 siècles et aujourd'hui, il n'attend toujours pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Nous souffrons de l'apostasie introduite par Constantin L. La façon dont nous pratiquons l'Église aujourd'hui ressemble plus à la méthode de l'Empire romain du Moyen Âge qu'à celle du christianisme du Nouveau Testament. Nous devons non seulement quitter Babylone en doctrine, mais aussi en pratique. Burie 92v Les petits groupes et l'esprit de prophétie à la formation de petits groupes comme base de l'effort chrétien m'a été présenté par celui qui ne peut pas se tromper. S'il y a beaucoup de membres pour travailler non seulement pour les membres de l'Église, mais aussi pour les incroyants. Si quelque part il n'y a que 2 ou 3 personnes qui connaissent la vérité, organisez-vous en groupe de travailleurs. Gardez votre lien d'union intact, en resserrant vos rangs dans l'amour et l'unité, en vous stimulant mutuellement à progresser et en acquérant chacun du courage, de la force et de l'aide des autres. Révélez la tolérance et la patience dont le Christ a fait preuve et, en évitant les paroles hâtives, utilisez le talent de la parole pour vous édifier mutuellement dans la très sainte foi. Travaillez avec le même amour que Christ en faveur de ceux qui ne sont pas dans le groupe, en vous oubliant dans vos efforts pour aider les autres. À mesure que vous travaillez et priez au nom du Christ, votre nombre augmentera car le Sauveur dit, « Si 2 d'entre vous demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 18-19. Joyau des témoignages, volume 3. VI. Conclusion. Nous voulons être fidèles à la Bible autant que possible. B. Comme nous l'avons vu, il est clair que le modèle biblique nous conseille de suivre la méthode des petits groupes. C'est vivre en communion. 1 Jean 3:1 est quelque chose que Dieu pratique parce qu'il vit en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D. Nous avons été créés pour vivre en communion. Les petits groupes apportent communauté, nourriture, croissance spirituelle, croissance de l'Église et une stratégie d'évangélisation